Salut, salam, shalom. Bonjour et bonne année. Ouais, bonne année à tous, santé et bonheur. Hein. Voilà, ça neige, hein, ça neige. Ça neige un peu. On a tous les deux la crève, alors hein, les voix un peu éraillées. Les voix nasillardes. On vous montre pas nos gueules parce qu'elles Ah sont lamentables là, voilà. Donc Mariposa les verts, moi j'ai les jaunes en face. Bon, à chaque fois je vais faire le tour pour jouer, hein, ça va être un peu comme ça, hein, parce que sinon vous allez avoir la carte à l'envers comme j'ai déjà dit. Voilà, bon bah c'est moi le désigné en tant que premier joueur. Et on va attaquer tout de suite. Je me retourne, parce que je vais faire des coupes évidemment, hein, sinon ça va être Donc long. c'est moi qui commence et excuse-moi, bien sûr. Je vais aller placer un membre de famille, un gangster au dock. Un dock, sur un ponton des docks. Alors je choisis. Il faut expliquer que quand on joue à 2 joueurs, pas quand vous jouez à 3 ou 4, mais quand on joue à 1 ou 2, enfin à 1 je sais pas, je n'y ai pas joué encore au solo, à 2 en tout cas voilà, on a un petit gangster qu'on place déjà sur les docks, dans le sens inverse du tour, donc c'est Mariposa la deuxième, donc elle va placer. Et je le place ici parce que je voudrais aller m'occuper du bateau blanc qui est là, et voilà. Comme il est placé dans cette zone qui est accosté ici, à Uptown, donc là c'est le ponton de Uptown, Midtown, Downtown. Donc ici, elle peut prendre au choix soit moi je prends un homme de main, un petit cadeau, un homme de main ou un livre de compte falsifié. Elle prend un homme de main, donc on en a déjà un d'entrée, donc elle en a 2. Et ça va être mon tour, bah, je vais le faire d'ici, hop, alors je regarde un petit peu, moi aussi ce que je veux... Moi je vais me mettre sur le ponton ici, moi, de Downtown, et je vais choisir aussi un homme de main, donc c'est toi qui... C'est Mariposa qui tient la banque, voilà, ça va pas assez vite, c'est elle qu'il faut engueuler. Hop, bah, je me mets là-bas. Quoi qu'il se passe, c'est toujours moi qu'il faut engueuler. Voilà, alors. voilà, c'est la règle d'or. Enfin, elle a compris la règle d'or. Ça fait 23 ans que je la connais, la règle voilà, d'or. 23 ans qu'elle apprend dans la tête, la règle d'or, donc c'est... Ah non, c'est pas ça dans la vérité, hein. C'est pas ça. C'est moi le malheureux dans la vérité, je m'en prends plein de cul tout le temps. Si vous voyez ça dans la vraie vie, c'est terrible, hein, ce que je peux me prendre. Bon allez, on continue, c'est le petit jeu. Allez, donc on a fait ça. Maintenant, c'est toujours à Mariposa pour faire la manche de mise en place. C'est une manche de mise en place, enfin c'est pas vraiment une manche, hein. Tout simplement, elle va pouvoir, avec les sous, elle a $15 comme moi, placer soit sa distillerie, soit un des speakeasy sur un endroit libre. Là pour l'instant on ne peut pas combattre un mafieux. Je décide de placer... Enfin un speakeasy mafieux. Celui-ci, donc qui coûte 3, donc je les paye tout de suite. 1, 2, 3. Ah tiens, ça s'est entendu à la caméra. J'ai pété. Je peux le refaire. Tiens, oh non Bon, allez, on joue là, un peu de sérieux, hein, Mariposa. Alors. Donc, je viens me placer ici. Je récupère le jeton vide que vient placer là sur son petit emplacement. J'augmente de 1. Je décide d'augmenter ma force. Donc, quand c'est comme ça, on augmente un des 5. J'avais dit qu'il y en avait 4, mais il y en a 4, et plus 1, c'est la force 5. Et ici. Et voilà. Tout de suite, il faut toujours monter la notoriété là-bas, qui correspond à chaque fois qu'il y a une montée sur une des branches là. Voilà. Et je joue une carte. Et maintenant, elle peut jouer une carte. Donc je joue une carte VIP. On prend seulement le bonus qui est en haut, pas celui qui est en dessous. De toute façon, là, je monte ici et je remonte un petit coup ici. Et voilà. Voilà. Donc et ça, c'est une carte VIP. Hein, j'ai d'ores et déjà un d'influence. Voilà. Un influence. Alors l'influence, ça sert bien sûr à protéger vos bâtiments avec vos gangsters. Voilà, il faut de l'influence pour ça. Alors, Mariposa, où elle est placée, il faudrait 2 d'influence pour chaque gangster, et moi, 4 influences. Ça, c'est le mauvais côté de la chose. Quand on est... Alors là, je vais me permettre de faire quand même le tour. Vous allez voir la carte à l'envers, mais c'est pas méchant. Par contre, mon plateau est à l'endroit. Vous avez remarqué? Bah ouais, c'est normal.
Oui, je suis un âne, je sais, c'est comme ça, je suis toujours été un âne. Alors, mais un bon âne. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je place un speakeasy ou est-ce que je place directement ma distillerie? Oui, je gagne ça. Oui, donc j'ai placé ma distillerie ici. Hein. J'ai pris le jeton ville, celui-là, et merde, évidemment. Et je fais tomber mon truc. Et je gagne un jeton influence. Voilà, que je fous là. Et maintenant, bah, ça va être à moi de jouer. Non, déjà tu joues une carte. Et je joue une carte. Merci, Mariposa. Alors, je vais les foutre, je vais les étaler là, derrière mon écran de fumée. Mon écran de... Comme ça, vous pouvez voir un petit peu les cartes, comment elles se trament. Hein. D'ailleurs, je vous les explique. Hein. Donc ça, c'est les points d'influence que quand on les glisse dans le plateau, bah, ça reste visible. Et ça vous permet d'avoir des points d'influence permanents tant que la carte est là. Si vous ne la remplacez pas par une autre, parce qu'à chaque fois que vous allez en jouer une, vous sortez l'ancienne et vous remettez la nouvelle. Et l'ancienne passe sous le paquet ici, face visible par en dessous. Voilà. Ça, je crois que je l'avais déjà dit. Alors, à savoir ce qui nous intéresse là-haut, d'entrée, évidemment. Donc j'ai bien envie de jouer ça. Donc c'est une carte soirée que je glisse ici et je gagne un gangster que je viens installer ici, ou à mon choix je pourrais aller l'installer sur les docks. Et je pense que je vais aller l'installer pas sur les docks. Pour l'instant, je vais le laisser là. Voilà. Ça, maintenant, on vient de faire et on démarre donc avec 3 cartes. Puisque là, c'est vraiment on appelle ça la manche de mise en place. La manche de mise en place, quoi. Hein, voilà. Et maintenant, on attaque la véritable. C'est moi le premier et je regarde ce que je vais faire comme avec mon premier capot que je prends. On en a 4, hein, donc comme je vous ai déjà expliqué, et je vais aller le poser sur une action. Alors évidemment, je vais faire le tour et je vais réfléchir. Voilà, donc alors Mariposa va me donner les noms gentiment, parce que sur l'aide elle les a, donc là je me suis posé sur la case entreprise, donc du côté droit, donc ce qui va me permettre de prendre une carte assistant. Voilà, une des 3, là je le choisis, donc les points sont là en bas, c'est des points à la fin, hein, il ne faut pas voir, mais je crois que je vous l'ai déjà dit, mais comme ça fait plusieurs jours que j'ai fait les autres vidéos, pour vous c'est collé, mais pour moi non. Je vais aller prendre celle-ci. Et il ne faut pas avoir les mêmes bouteilles, termine par Et voilà, il ne faut pas avoir les mêmes bouteilles à la fin, sinon ça compte pas. Et on la met à côté de nos plateaux joueurs, tout simplement, et à la fin et on en rajoute une, voilà, Mariposa le fait. Et au début de mon prochain tour, je pourrais, si je veux, jouer cette carte, et ensuite je la foutrai dans mon coffre-fort, au secret, pour compter les points à la fin de la partie. C'est tout. Elles servent qu'à ça, les cartes assistants. À vous choper le petit bonus ici, et à vous faire des points en fin de partie. Basta. Ça, vous avez compris, c'est pas complicados. Donc, j'ai fait ça en premier, et ensuite, dans le cartouche, là, je vais pouvoir construire soit ma distillerie, bah, je l'ai déjà construit et payé, bien sûr, hein, c'était 5 $, et des speakeasy. On peut en construire donc jusqu'à 2. Donc, je vais construire, alors là, vous allez faire des petits allers-retours, comme c'est ça, parce qu'il faut bien que je ne vais pas couper à chaque fois quand même, parce que je vais placer ces deux-là. Quoique je ne sais pas si c'est une très bonne idée ce que je viens de faire. Oui, parce qu'on n'a pas encore assez de force pour combattre des malfrats qui sont déjà installés. Parce que si je veux remplacer un speakeasy mafieux, il me faut par exemple, là c'est du 4, il me faut 5. Là c'est du 3, il me faut 4. Il faut un chiffre supérieur, évidemment, pour réussir à combattre et s'installer à la place du speakeasy mafieux. Que vous pouvez faire aussi d'ailleurs avec vos nightclubs et vos casinos. Vous pouvez en remplacer un, mais encore faut-il avoir assez de points pour le combattre. Alors, c'est pas grave, je vais, après, comme j'ai dit, hein, c'est pas un jeu pour gagner, c'est un jeu pour vous montrer. Donc, je vais en placer 2, ce qui va me coûter 5,5. Donc 10, hop,
Voilà. Et je vais gagner un... Alors normalement on les gagne après, c'est-à-dire vous les placez, et à la fin vous gagnez les bonus. Parce qu'au cas où un bonus pourrait vous servir pour l'action en question, vous ne pourriez pas. C'est après, bon enfin là ça n'a pas d'incidence, donc j'en prends un. Je prends un petit gangster que je place, que je ne peux pas placer dans son salon. Pourquoi? Parce que j'ai pas augmenté ici. Je peux en contenir qu'un, donc je vais aller le mettre sur un ponton. Il va accompagner son copain là. Et je vais choisir de prendre un homme de main, gratuit. Voilà, comme ça maintenant j'ai 3 hommes de main gratos. Ils vous servent aussi évidemment pour le combat. Et un petit livre de compte falsifié que je viens installer là. Voilà. Alors je peux très bien poser ce speakeasy là. Donc je les ai payés les deux. Et ensuite je pourrais très bien, vu que j'ai acquis, je suis en train de me perdre tout seul, j'ai acquis de la force avec ces bons hommes en place sans mon homme là. Je pourrais très bien mettre celui-là en premier. Donc j'ai placé mon homme là, j'ai pris mon bonus de l'homme de main. Et pour le deuxième, je pourrais très bien me servir de mes 3 hommes de main éventuellement pour passer au-dessus d'un gangster K3. Il n'y en a qu'un seul, c'est celui-là. Hein. Et pouvoir détrôner un speakeasy mafieux. Celui-là, je vais aller le mettre ici. Voilà, bon, il y a déjà un flic qui est installé, donc c'est comme s'il n'existait pas. Tant que j'ai pas mis un gangster ici pour le protéger, c'est comme si il n'existait pas, mais je prends le risque. Donc maintenant, le deuxième, je vais carrément, je vais faire une partie risquée. Donc j'ai gagné déjà mon homme de main ici, je vais m'en servir. J'ai 1 point de force et 3 pour mes hommes de main. Hop, s'il te plaît. Donc j'ai 4 et je vais pouvoir donc m'installer à la place d'un des 2 speakeasy mafieux qu'il y a là. Et je vais prendre celui-ci. Donc je récupère, voilà, ce jeton-là, ville, je le place ici. Et puis voilà, j'ai fait mes 2 actions, j'ai payé, tout va bien, et c'est à Mariposa. Ah oui, non, puis à la fin de mon tour, heureusement que Mariposa, pour une fois, elle est là pour me rappeler les choses, vous tirez une carte... pour une fois. Une carte activité. Ça s'appelle des cartes activité. Je vais prendre celle-ci. Voilà, je mets... Ici, là, je les étale. Je vais prendre une petite réglette, comme d'habitude, comme on fait des fois, que j'ai fabriqué par la suite. Enfin, pour l'instant, je passe du côté de Mariposa. Je promets que je ne regarde pas son coffre-fort. Mais on s'en fiche, là. Mais là, on s'en fiche. Ouais. Voilà. Donc, moi, je vais également aller à l'entreprise. Et comme ça m'embête qu'il soit sur la prise de carte assistant, je viens me mettre ici. Donc, c'est le parc, ici. Et ça permet, je vous montre, d'échanger. C'est pour ça que les places, finalement, sont toujours libres. Ouais, sauf que un petit cadeau, voilà, moi je vais pouvoir prendre un petit cadeau qui est en bas, là, hein, soit un point d'influence, soit un jeton ville, soit un livre de compte falsifié. Alors les jetons ville, je prendrais ceux, évidemment. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Je les ai mis au mauvais endroit quand j'ai fait la mise en place, voilà. Donc, tu peux échanger les 2 bonhommes. Moi, je prends tout de suite mon petit cadeau. Je vais prendre un jeton influence. J'en ai de mon côté. Cette fois, vous allez vous balader dans cette vidéo. Hop, je le mets là. Voilà. Bon, alors du coup, moi, je prends une carte. Je décide de prendre celle-ci. Une carte assistant. Et je la remplace tout de suite. Ensuite, donc, je suis là et je décide de placer ma distillerie et un speakeasy. Donc ça va me coûter 10 que je paye tout de suite. Je vais installer ici même ma distillerie. Je récupère le jeton ville. Casser les couilles là sur là où je vais. Et ensuite... pas vrai ça, hein. Tu vas te taire, oui. Ah. Non, je te recule un peu pour que je puisse mieux filmer. Et ensuite, je vais venir m'installer... Je vais m'installer... Non. Non. Ici. Et ici même.
Voilà. Et elle prend ces deux petits bonus qui est un jeton influence et un gangster. Alors Mariposa, bien sûr, à la première truc, elle avait déjà avancé, donc elle peut contenir 2 gangsters dans son salon. Ça sert qu'à ça, entre parenthèses. Et j'ai pris ma carte. Que vous imprimiez bien, ça sert juste à pouvoir mettre des gangsters ici. Il y a jusqu'à 4 places, voilà. Elle sert qu'à ça, hein, la zone VIP. Et j'ai choisi une carte VIP. Hop, et voilà. Et c'est à mon tour, à nouveau. C'est un jeu qui est fluide. Hein. C'est assez, une fois qu'on l'a en main, c'est assez fluide. Par contre, on met du temps à réfléchir quand même parce que bon là, je vais essayer d'être plus rapide ou sinon je ferai des coupures. Mais sinon, c'est vrai qu'on y joue des fois, on stagne un peu pour savoir ce qu'on va faire. Hein. C'est la Cerda quand même. Hein. C'est pas du petit jeu, mais je vous dis, il rentre bien dans le cerveau quand même. Alors, que vais-je faire? Alors déjà, en premier, je joue ma carte assistant. Hein, donc je vais gagner une autre carte assistant, tout simplement. Donc ça c'est pas mal du tout. Je regarde ce qu'il y a là. Celle-là elle fait 10 points, alors elle me plaît bien. J'ai pas encore cette bouteille là, c'est pas la même. Non, c'est pas la même, ça va, tout va bien. Je prends celle-là, je remplace. Ça devrait être Mariposa qui le fait en filmant, mais c'est pas grave. On va pas lui en vouloir. Hein, ne lui en voulez. Mais ils m'en veulent pas. Si, mais bon, c'est pas grave. Mais non. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je prends mon capot à la main. Ils ont pitié de moi, en fait. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, je fais le tour encore. Hein. Je fais le tour. Ça l'a fait marrer, parce que je fais des pas chassés. Des petits pas chassés. Je vais être danseuse étoile plus tard quand je serai grand. Alors, entre parenthèses, hein, soutien aux agriculteurs, hein, oui, mort à l'Union Européenne de merde, hein, vous laissez pas faire les enfants, hein, ne vous faites pas injecter des sales choses dans le corps. Mangez pas de la mauvaise bouffe. Mangez pas de la mauvaise bouffe, hein, enfin nous dans le Lot on est tranquille pour ça, mais bientôt, enfin j'espère le plus tôt possible, on vous fera des vidéos de l'étranger, voilà. C'est un beau manteau blanc. Quand on aura... je vais vous faire quand même un petit encart, même si... la pie qui vient d'atterrir, Madame la pie. Hein, voilà, parce qu'elle avait vu un rouge-gorge, elle a dit tiens, il va me faire chier lui. Sacrés oiseaux. Alors, allez, on revient à nos moutons. Allez, coupette. Bon, allez, je vous fais la suite à l'envers, hein, une fois n'est pas coup. Tant pis pour vous. Ils auront un coup à l'endroit, un coup à l'envers. Ouais, peut-être. Enfin, c'est pas grave parce qu'on voit bien les symboles et je vais me poser là. À l'hôtel de ville. C'est l'hôtel de ville. Donc je me pose des gangsters dans cette partie-là. Pour protéger vos bâtiments. Donc le cartouche, quand vous avez un cartouche comme ça, vous pouvez diviser par des pointillés, ça veut dire que vous avez les 2 actions. Et vous pouvez le faire dans le sens que vous voulez. Voilà. Donc là, je vais gagner un autre membre de famille, comme ça, que je ne peux toujours pas mettre là, mais je vais le mettre sur le ponton, et je vais gagner, alors je regarde les jetons ville qu'il y a de dispo, je vais gagner un jeton ville comme ça, donc Mariposa, elle remplace tous ceux qui sont là, il y a la petite truc magnéto, là, on la remplace tout de suite, tous ceux qui seront là, on les remplace pas. Ah bah c'est la même, là, dis donc, et je le mets là. Quand on en a plus que 4, à la fin de notre tour, on est obligé justement de les rejeter ici. Dans celui qu'on veut, on peut mettre les uns sur les autres, il n'y a pas de souci. Je peux aussi prendre des hommes de main. Alors ils sont payants, sauf le premier, il est à 0. Alors je vais en prendre un. Je vais en prendre un à 0, puis tant que j'y suis, je vais en prendre un deuxième. Donc comme je paye avec mon coffre, c'est le double. Il coûte $1, en fait, c'est $2. À chaque fois que vous payez avec votre coffre, rappelez-vous, quand vous blanchissez de l'argent, c'est 50% le blanchiment. Hein. C'est pas aussi cher dans la réalité, mais je crois que ça dépend. Bref, je vais pas vous raconter ma vie ancienne. Voilà, ça j'ai fait ça. Et maintenant, je vais gagner un jeton influence à nouveau. Et je vais jouer une carte VIP. Et je joue cette carte VIP qui va me permettre de reprendre, alors je la glisse déjà, de reprendre un homme de main. Un gangster. Ah ouais, merde, je confonds souvent les deux mots. Un gangster, parce que c'est pas pareil, les hommes de main c'est ceux-là, les gangsters c'est ceux-là. Donc je reprends un gangster, je peux toujours pas en mettre un là.
Donc j'en mets un quatrième, là, sur ce ponton-là. Et je vais gagner une carte. Une carte... non, pas événement, une carte... Ah, je sais pas. C'est un plateau activité, c'est des cartes activité. Je vais gagner... Hop, une comme ça. Une carte VIP. Une carte VIP que je prends. Voilà, donc ça c'était pour ma pause sur le ponton. Je continue. Alors sachez que la carte on la glisse en premier. Bon, on la glisse pas complètement, sinon on va pas voir ce qu'il y a là. Mais les points qu'il y a là, ils comptent d'ores et déjà. Parce qu'on la glisse en premier. Donc ils comptent et ensuite vous faites ça. Faut la laisser un peu comme ça pour voir, hein, vous avez capté. Hein. Et maintenant, ça, ce symbole-là, c'est justement obtenir de la protection. Donc c'est placer un homme de main, un gangster ou membre de famille que vous avez dans votre salon sur un de vos bâtiments pour le protéger. Et une fois qu'ils sont placés, ils ne peuvent plus s'en aller. Sauf si à la face des mafieux, un mafieux destroy le truc, là c'est autre chose. Mais sinon, entre joueurs, il n'y a pas de... Lacerda, il n'a pas fait de combat entre joueurs, il n'y en a absolument pas. C'est dommage. C'est un petit peu dommage. C'est comme les camions qui circulent. Moi, je dis, tiens, c'est dommage, on ne peut pas les attaquer. Bon, c'est comme ça. Après tout, on pourrait transformer nous-mêmes les règles du jeu. Hein. Je sais pas. Bon, j'ai pas la valeur de Lacerda là-dessus. Alors, moi... Comme je suis premier joueur, il me faut 4 points d'influence. J'en ai déjà 1, 2 et 3, 4. Non, j'ai un petit... Parce que Mariposa me tend la main, là. Mais c'est pas la peine. J'ai mon petit truc à côté. Et je vais aller le placer sur un de mes bâtiments. Alors, je vais aller le placer sur ce bâtiment-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a un flic. Alors, il ne serait pas encore actif. Maintenant, il est actif parce qu'il est protégé par un gangster. Il peut y avoir un flic, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est la protection. Les flics ne servent qu'à ça. En fait, les flics empêchent que vos bâtiments soient actifs, sauf s'ils sont protégés par un gangster. Voilà, ils ne servent qu'à ça, les gangsters, les flics. Voilà, je rentre ma carte. Et je prends une carte à nouveau, une carte activité à nouveau. Qu'est-ce que je vais prendre ? 22 deuce. Je vais prendre celle-ci. Voilà. Et maintenant, on va laisser réfléchir un petit peu. Non, c'est bon. Alors attends, je fais le tour avec mes petits pas chassés. Alors moi je joue ma carte assistant qui me permet de placer un speakeasy sur un speakeasy mafieux sans avoir à me battre. À le combattre, voilà. Hop, je passe et en derrière fait, je crois que je vais venir te casser les pieds à nouveau. Ah bah ça m'étonne pas, hein, pour ça, elle est douée, Mariposa. Hein. Ah, je suis une briseuse de couilles professionnelle, moi. C'est ça. Hop, allez. Non, c'est pas vrai. Hop, ça tu le rentres dans la boîte. Et je dois payer 5. Alors, j'ai 2, et il me faut encore 3, donc 6. Donc, ouais, vous multipliez à chaque fois par 2. Hein. Attends, penche pas ta petite tête parce que je vois ta petite tête. Oui, mais là, t'as pas trop à voir ce qui se passe là. Mais je regarde pas. Et maintenant... C'était quoi le bonus ? C'était un petit livre de compte. Et du coup, j'ai débloqué ici cette zone, ce qui me permettra, lorsque je vais vouloir améliorer, de payer 5 en moins. Alors améliorer, hein, c'est transformer un speakeasy en club ou casino. Les nôtres, hein, pas les mafieux. Oui, uniquement les nôtres de speakeasy. Ça fait une réduction quand même de 5 $ sur 12 ou 17, hein, c'est bien. Hein. Voilà, donc ça c'était la carte. Maintenant, je vais jouer et moi je vais aller, je crois que ça s'appelle la commission, je vais aller chercher un mafieux, un pote. Donc là... Elle a le choix en premier sur le premier cartouche. Alors, ils se font toujours de haut en bas. Vous ne pouvez pas faire celui-là en premier, celui-là. Non, c'est d'abord celui-là. Donc là, c'est au choix. Soit elle avance un de ces marqueurs, des petites réglettes de 1 à 5, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, les niveaux. Ou soit elle prend une nouvelle carte assistant. Je sais pas. Je vais prendre une nouvelle carte assistant et je vais décider de prendre celle-ci. Hop, je remplace. Voilà.
Et maintenant, je vais pouvoir construire donc de nouveaux speakeasy si tout va bien. Pas du tout. Non, qu'est-ce que je dis? Non, t'as été là, hein, oui, je te oui, signale. Non, mais en plus, je savais voilà. Et je viens Donc, chercher... ça ou ça, elle peut acheter des hommes de main si elle veut, autant qu'elle veut. C'est une question de fric. Non, mais je vais Non, prendre... t'en achètes pas? Non. Vous n'êtes pas obligé de les faire, hein, Je vais prendre les actions. Tony Threefinger Brown. Voilà. Hop. Et je viens le placer. Et merde, j'ai pas regardé. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Tony Trois Doigts Brown? Ah bah lui, il lui fait une permanence de 2 jetons aide-moi. 2 jetons d'influence. 2 jetons d'influence. Et je viens le placer au niveau 7. Ça veut dire que je ne pourrai pas attaquer ces speakeasy-là. Voilà. Dans le district où il était, elle peut pas. Parce qu'elle est associée avec lui, donc elle peut pas aller le faire chier. Et tu retournes quand même oui, pardon. Du côté, je sais pas. J'ai fait tomber mes hommes de main. Le côté associé, on va dire. Et, voilà. Et on voit que celui-là est toujours permanent. Elle a 2 en permanence maintenant, tant qu'elle a 7 associés. C'est tout ce que tu fais? Tu n'achètes pas d'hommes de main? Ça fait cher, 4. Ah oui, surtout que maintenant on n'a plus de cash. Non, on n'achète pas. Allez, moi je passe de l'autre côté pour réfléchir et je vous retrouve. Bon, alors en tout premier, je joue ma carte assistant. Je vais pouvoir prendre un jeton ville. J'ai le choix parmi ces 3, donc je vais reprendre un comme ça. Voilà, Mariposa le remplace. Je devrais en éliminer un à la fin de mon tour. Hein. Je le pose là pour l'instant. Et je vais faire le tour. Voilà, et je me suis positionné sur la même action que Mariposa. Moi, je vais choisir d'avancer c'est pas pratique à chaque fois faire le tour, mais bon. Je vais avancer ma force, moi, de 1. Je vais le faire après, parce que sinon je suis obligé de faire tout le tour de la table à chaque fois. Je ne vais pas acheter d'homme de main, parce qu'il est à 2 là, ça me coûterait 4, donc de mon coffre-fort, non c'est cher, non. Et je vais prendre un mafieux. Alors je regarde un peu, je vais prendre, s'il te plaît, Thérèse Dylan. Texas Dylan, c'est pas Thérèse, qu'est-ce que je raconte? Elle est en 14. Alors elle me permet justement de protéger gratuitement ma distillerie. Quand il y aura la phase des règlements de compte, au cas où on attaque la distillerie, elle a défense sans que je la paye. Ce qui est assez pratique. Je l'installe là. Voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre à faire? Juste avancer. Avancer, je t'avance là. Alors, elle m'avance là, Mariposa, et moi comme ça, je vais le faire de par là. Voilà, j'y arrive. Voilà. Et je prends une carte quand même. Je vais regarder ce qui me reste parce que je ne sais plus. Bon, j'ai pris ma carte, mais Mariposa vient de se rendre compte qu'elle avait oublié de prendre une carte. Pourtant, c'est moi qui filme. Bon, c'est pas grave. Allez, vas-y, prends-la d'avance. On va pas chipoter. Prends ce que tu veux. Voilà. Allez, elle démarre son tour. Donc, je démarre mon tour. Je joue ma carte assistant qui me permet de venir mettre une protection. Range là ta carte assistant. Donc, moi, j'ai... Dans ton coffre. Dans mon coffre. Hop, ici. Alors, je te l'avance comme ça, voilà. Allez, vas-y. Alors. Ne perds pas de temps à ça. Mais pas la pression. Non. Donc, moi, j'ai 1 et 3. Mais j'en ai qu'un de toute façon, donc... Ah, puis toi, de toute façon, ouais, t'as 2 points. Oui, mais j'en ai qu'un là. Oui, à placer. Donc, elle a bien assez. Et tu places ça... Je le place ici. En protection sur la distillerie. Voilà, ça c'est la carte. Maintenant, tu peux jouer ton petit capot. Est-ce que tu veux que j'éteigne la caméra? Mon petit capot, je vais te jouer. Non, c'est bon. C'est bon, tu sais ce que tu vas faire? Je viens ici. Donc là, elle peut tout de suite placer 2, soit nightclub, soit casino, comme elle veut. Alors, je ou vais... 2 casinos, ou 2 nightclubs, one shot. Non, mais je suis pas non plus... Alors, si elle remplace un de ses speakeasy, elle peut avoir la réduction. Si elle en place un purement, elle n'a pas de réduction. Non, je remplace un speakeasy. Je remplace celui-ci. Ok. Hop. Donc, ça te coûte...
Ça me coûte 12 moins 5, donc 7. 7 fois 2, 14. Donc, comme c'est le coffre, doublé, voilà. Au lieu de 7, 14 $. Et tu vas pouvoir faire le bonus qui est en dessous de produire. C'est-à-dire que je vais produire un petit tonneau. Produire un tonneau comme ça, c'est produire. Mais je peux en produire qu'un. Mais voilà. Et ensuite... Alors pour produire, il faut qu'il y ait une distillerie active. Hein. Si vous n'avez pas monté la distillerie, vous ne pouvez pas produire de whisky. Hein. Voilà. Et ensuite, je vais jouer justement une carte distillerie, donc qui me permet d'avancer ici. Alors, je suis un peu perdu là. Pourquoi tu joues une carte? Ah, t'en places qu'un seul. Ah, bah je suis pas Rothschild. Hein. Oui, oui, j'ai compris. Ok, donc elle joue une carte, effectivement. Après, l'action, c'est de jouer une carte. Ouais, donc, tout à fait. J'ai monté de 1 ici et je décide et je monte ici. Alors, attends, tu vas trop vite là. Toi, tu sais jouer, les gens qui regardent, ils ne savent pas jouer. Je vais expliquer ça à chaque fois. Là, elle avance 1. Maintenant, elle peut dépenser une carte, pas plusieurs, hein, une seule carte, n'importe laquelle. Quand vous voyez une carte avec toutes les couleurs, c'est n'importe laquelle, pour pouvoir avancer une deuxième fois. Et je vais dépenser celle-ci. Ok, donne, je la mets en dessous. Ce qui me permet sous le paquet d'avancer une fois supplémentaire. Donc j'avance. De 2, donc elle peut avancer de 2 fois là-bas. Je ne sais pas si elle avait déjà fait une fois. J'avais avancé qu'une fois, hop, et je récupère. Voilà, t'es passé, enfin t'es arrivé dessus, tu récupères. Un gangster. Un gangster. Et ensuite, je produis. Et là, je produis du coup 2 tonneaux. C'est ça. Donc elle aura 3 tonneaux dans sa distillerie. Et voilà, elle prend une carte et son tour, il est fait. Et moi, je vais réfléchir un petit peu. Alors, c'est à moi pour ma 4e pause. C'est un dilemme, parce que on peut pas faire tout ce qu'on veut, protéger les bâtiments, et bon. Je vais me mettre là au dock avec une seule place, sinon il faut échanger avec le parc, évidemment. Je vais attaquer un bateau. Alors, en premier, faut que je joue une carte. Je vais déjà gagner un homme de main gratuit. Je le positionne. Merci. Et ensuite, je vais jouer une de mes cartes. Je vais jouer celle-ci. Est-ce que tu veux que je la joue? Non, ça va aller. Je joue, du coup, je la joue à l'envers, mais bon, je vais avancer sur la piste. Voilà, de production de tonneaux. Ensuite, je vais produire. Donc maintenant, du coup, 2 tonneaux. Voilà, je les prends. Hop. Et Mariposa me les met dans ma distillerie. Et il faut que tu montes là aussi. Voilà, là aussi. Je regarde un peu, on peut toujours vérifier. 1, 2, j'ai monté de 2. Oui, c'est ça, c'est bon. Parce que vous pouvez toujours compter là ce que vous avez monté pour, si jamais vous aviez oublié, reprendre exactement le même nombre. Hop, là, il y a eu de la casse, là. Alors, ensuite, je vais attaquer un bateau. Je vais attaquer, moi je suis sur le ponton de Downtown, donc je peux attaquer soit le bateau bleu, soit le orange. Et je vais attaquer, parce que j'ai pas assez, de toute façon, je vais attaquer le bateau bleu. Alors, tout est marqué là. Pour attaquer le bateau, vous multipliez le nombre, ce que vous avez en force, donc moi j'ai 2 en force, multiplié par le nombre d'hommes, donc de gangsters sur le ponton en question. Donc le ponton de Downtown pour moi. Donc là ça fait 2 fois 4, j'ai 8 de force. Il faut que j'ai 11 de force pour plus de 10, donc 11. Donc là, j'ai 8 actuellement. Alors, si jamais on avait... Bon, là, c'est pas le cas, de toute façon, c'est plein. Mais vous pouvez employer pour 1 $ pièce les gangsters des autres joueurs. Ils peuvent pas refuser, ils prennent 1 $, ils se taisent et vous l'employez. Bon, là, c'est pas le cas. Moi, j'en ai 4 au max. Donc, maintenant, et plus des hommes de main. Et comme j'ai 3 hommes de main, ça fait 8, 9, 10, 11. Donc Mariposa va pouvoir me les retirer, voilà. Et maintenant, c'est bon, j'ai été supérieur à ça. Donc maintenant, je prends, donc il y a tous les rappels là, hein, c'est bien, je prends la caisse en question. Donc cette caisse me donne 4 $ par jeton ville que j'ai. Donc j'en ai 4, 4 x 4, 16, et c'est du cash.
Ensuite, je retourne ça, et c'est un truc permanent pour celui-là. J'ai le droit à un jeton ville en plus. C'est-à-dire que maintenant, j'ai 5 emplacements, en fait. Non, laisse, c'est pas grave, je le remettrai. Ensuite, je prends un tonneau du bateau en question. Voilà, c'est bien le bleu, oui, c'est le bleu. Que je vais mettre sur soit un de mes... Alors, pas la distillerie c'est là-dedans hein, qu'on met, hein, c'est pas à côté de la distillerie. Sinon, je peux en mettre à côté d'un... Alors, je vais le mettre là, voilà, ça m'évitera, alors je vais le mettre dessus, après de livrer des tonneaux. Celui-là, il est déjà livré, comme ça, hein, on l'a piqué, hop, on s'en sert. Du coup, ça augmente le prix ici, parce que vous pouvez très bien aussi, je ne sais pas si on va le faire, mais vous pouvez très bien, je vous l'explique quand même, au cas où, d'ailleurs je remets tout de suite une nouvelle tuile caisse, vous pouvez très bien acheter des tonneaux à des bateaux, ne pas les attaquer, leur acheter honnêtement. Par contre, il faut être avec votre camion sur le district où il y a le ponton en question, où vous voulez acheter le tonneau. Ils n'ont pas tous les mêmes prix. À chaque fois que vous en prenez un, il y a le prix. Et sinon, bah, à chaque fois que vous en prenez un, le prix va augmenter, etc. Voilà. À la fin, on prend un des hommes du ponton et on le remet hop, dans le salon. S'il n'y a pas assez de place dans le salon, eh ben celui-là, il est mort dans l'Hudson. Vous le remettez dans votre réserve. Et puis ensuite, on fait tourner le bateau en question dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc moi, c'est le bleu. Il va se déplacer ici. Voilà, et j'ai tout fini, et je prends une carte, et je vais prendre une carte comme ceci. Et je pose ma réglette par là, et on va voir ce que Mariposa a fait pour son dernier coup. Alors, pour mon dernier coup, eh bien moi, je vais envoyer mon gangster ici au garage. Donc, j'augmente de 1 sur une piste de mon choix. Je vais décider d'augmenter, c'est difficile, ma force. Et je monte ici. Ensuite, je vais jouer... Donc maintenant, Mariposa, par exemple, si elle voulait poser un bouquin, enfin en allant au restaurant, elle aurait accès à cette pose de livres falsifiés. Voilà. Je vais jouer une carte verte. Une carte flotte, donc. Il n'y a pas de bonus sur cette carte. Non. Mais j'ai 2. Elle peut livrer. Plus 2. Plus 2. Plus 2. J'ai 6. 6 de déplacement. Voilà. Je répète là, hein, 2, plus 2 là, plus 2 là où vient de se positionner. Donc la camionnette peut se déplacer de 6. De 6. Et la camionnette, vous la mettez sur le plateau où vous voulez. Enfin, de toute façon, il faut la mettre à la distillerie, parce que c'est là que vous allez chercher les tonneaux. Hop, je vais à ma distillerie. Et là, elle peut à partir de là faire 6 cases. Et je vais faire 6 cases. Orthogonale, hein, pas en diagonale. C'est interdit. Donc, 1, je dépose un tonneau. 2, 3, 4, je dépose un autre tonneau et je reviens. 5, 6. Elle revient vers sa distillerie pour plus tard en charger d'autres. Voilà. Et je prends une carte, je ne sais plus, activité. Une carte activité et je décide de prendre une carte flotte. Alors voilà, l'acte premier, le premier acte plutôt en français est terminé. Et maintenant, c'est la phase de règlement de compte. Alors, comment ça se passe? Eh bien, tout simplement, tiens, on va faire tirer Mariposa. J'ai mis les nouveaux mafieux type C, type B. Et elle va en tirer un pour chaque district où il y a des petits trucs rouges. Allez. Comme ça, donc le premier, c'est le numéro 4, ensuite, c'est le numéro 5. C'est le numéro 4. Le 4, c'est Jack Legs Diamond. Donc, je l'installe sur le numéro 4. Sur le district, alors là tu le mets sur le 1, entre parenthèses, hein, essaye de lire les chiffres. Ah, c'est 4, putain, c'est moi qui vois pas que mes lunettes c'est pas grave, c'est pas grave. Ah, j'ai toujours tort. Et il a une force de 5. De 5. Donc vous prenez un petit truc 5, on vire celui-là, on le range dans la boîte et on met 5. Il a une forte 5 ici. Ici, on va virer celui-là, le district. Et c'est Benjamin Boxy Segel. Non, ce n'est pas un juif. Sur le secteur 5, il y avait pas mal de juifs dans la mafia. Hein. Et lui, il a une force de 6. Donc, on lui met un petit truc de 6 sur son district. On a oublié. Oui, et à chaque fois, évidemment, vous leur mettez, ah bah oui, les speakeasy mafieux.
là où ils viennent s'installer. Ils viennent nous casser les pieds. Voilà. Ils nous font de la concurrence. Ensuite, quand vous avez fait ça, on prend là-bas, Mariposa va se déplacer les deux premiers là. Bon, on casse tout, c'est pas grave, on s'en fout. Elle prend aussi les flics, le petit paquet de flics, et on va installer là ce qui est marqué dessus. Alors. Donc tu les étales, que les gens voient. Voilà, ça c'est les 2 districts rouges. Voilà, les nouveaux, ils vont arriver après, les autres mafieux, le 12 et le 15. Donc on l'installe comme ça, et le 15, il est là. Voilà, donc on sait où ils vont arriver à chaque fois. Les flics, pareil. Alors déjà, on va mettre les... Attends, on va mettre... Faisons dans l'ordre. Oui, bien sûr, tu as raison. Là où il y avait déjà des petits trucs flics comme ça, on met des vrais flics. Ça prévient qu'ils vont arriver, on le sait à chaque fois. Il y en a 4 par vague, hein, voilà. Et maintenant, on installe ça, numéro 1. Après, Mariposa va faire le reste. Numéro 1. Il y a le numéro 2. Il est là. Il va arriver après, le flic. Numéro 14. Voilà. Et voilà. Pour l'instant, t'as perdu un truc. Non, il m'a semblé entendre tomber quelque chose. Moi aussi, c'est marrant. Mais bon, c'est pas grave. Alors, et maintenant, c'est Lucky Luciano qui va nous payer ou pas. Alors, district par district, on regarde. Là, il n'y a rien de spécial. Le 2, c'est Mariposa qui... Alors, la montée, elle est ici, si vous le voyez, sur cette colonne-là. D'abord, c'est les speakeasy mafieux, ensuite les distilleries, ensuite vos speakeasy, vos nightclubs et vos casinos dans l'ordre. Donc là, il n'y a pas de flic encore, donc ça va parce qu'on n'a pas de gangster, mais c'est Mariposa qui contrôle, donc elle va monter d'un cran ici. Ensuite, le 4, c'est le mafieux qui contrôle. On lui monte. Ah oui, il a son jeton aussi. Le 6, c'est le mafieux. Hop, on monte. Là, il n'y a rien. Donc, il suffit de compter. Alors, moi, je ne participe pas à l'affaire, je ne toucherai rien du tout. Le mafieux, lui, il est là, lui devrait, enfin, il ne touche rien, hein, c'est virtuel. 30, Mariposa est en deuxième, donc elle va toucher 20, qu'elle met dans son coffre. Et ça, on le remet là, ça sert qu'à ça. Et on passe au second truc. Le 7, mafieux. On augmente les mafieux. Là, mafieux. Là, il n'y a personne. Là, il n'y a personne. Là, c'est Mariposa qui contrôle. Pourquoi? Parce qu'elle a un bonhomme, et ça passe avant tout. Moi, j'en ai pas. Donc, c'est Mariposa qui contrôle, et puis là, personne. Si, là, c'est moi. Ah, pardon. Oui. C'est pas grave. Ouais. D'ailleurs, tu as oublié, donc... Ah non, t'as pas oublié. Non. Donc, voilà. Donc, ils sont à égalité tous les deux. Donc, on compte ce qu'il y a au-dessus de votre ligne où vous êtes, et sur la ligne où vous êtes avec vous, c'est-à-dire 1, 2, donc elle part de là, 1, 2, elle touchera que 10 $. Moi, toujours rien. Et ça, tout ça, ça va dans le coffre à chaque fois, hein. C'est indiqué avec vous voyez que c'est un petit coffre-fort, hein. C'est pas du cash. Le dernier secteur, on compte le 13, c'est moi qui dirige. Le 14, c'est un mafieux. Là, c'est Mariposa qui dirige, donc ce qui fait que là, tac, on va prendre 20 chacun. Voilà, je les mets dans mon coffre. Et c'est terminé. Voilà comment ça se passe. Et maintenant, on passe à l'acte 2. Donc on va récupérer, cette fois, on élimine un capot chacun, et on récupère 3 capots qu'on remet là-bas. Et ça redémarre, et c'est moi qui vais être le premier joueur. Allez, voilà, j'ai démarré en allant au restaurant. Là, on peut y aller à l'infini, il peut y avoir plein de joueurs qui s'y mettent, il n'y a pas de souci. Donc ça, pourquoi c'est rouge? Parce que c'est une action complètement obligatoire. C'est pour changer l'ordre de tour. Donc je vais aller me mettre ici, donc ce qui fait que je dépense une carte, et ici, en emplacement, à me mettre là, je dépense 2 cartes. Ici, je vais tout de suite le faire, et je vais prendre une carte comme ça, et une carte comme ça, voilà, je les remets. Bon, c'est pas facile avec la caméra. Non, mais je vais le faire. Mariposa, elle regarde son jeu, elle veut gagner, elle met pas du tout. Mais c'est la vérité, c'est la vérité. C'est pour pas qu'on attende 15 ans. C'est la vérité. Ah oui, sans blague. Bon, allez. Alors, tu parles.
Elle rêve de gagner à chaque fois. Ouais, enfin, tu ferais mieux de pas aborder le sujet. Allez. Ah, on en parle? Maintenant, je passe directement à deux jetons d'influence. Merci. D'influence, voilà, au cas où j'ai quelqu'un à placer. Et maintenant, je peux faire, je vais faire le tour pour faire ça quand même, je peux faire deux actions parmi ces trois-là. Mais il faut qu'elles soient inégales. Je ne peux pas jouer 2 cartes, je ne peux pas faire 4 jetons, et je ne peux pas poser 6 livres jusqu'à 6 livres de comptes falsifiés. Je peux choisir parmi ces deux-là. Alors, je ne vais pas m'occuper des livres falsifiés, je vais jouer une carte et jouer 2 jetons. Ville. Alors, je fais le tour pour faire ça quand même, parce que c'est costaud de faire ça à chaque fois. Alors, je vais déjà, je pense, alors qu'est-ce que je fais? Je joue une carte déjà, je regarde un peu ce que j'ai, je vais jouer une carte d'abord. Je vais jouer, donc je replace celle-là, je la vire, je mets celle-là à la place. Voilà. Et donc j'avance ici. Maintenant je pourrais avoir 2 gangsters dans le salon. Mariposa et m'avance, et ça tombe bien parce que j'en récupère un en montant là-bas et je peux le mettre ici maintenant. Ou je pourrais le mettre sur le ponton si je veux, mais non, je le mets ici. Et ensuite je peux justement obtenir une protection, enfin des protections. Alors j'ai 1, 2, 3, avec ça 4, et je vais pouvoir placer, puisque je suis sur le 2 en influence, je dépense mon jeton influence et je peux placer ces deux-là. Donc un sur ma distillerie et un sur le speakeasy qui est là. Voilà. Et ensuite, maintenant, je peux jouer 2 jetons ville. Alors, je vais jouer, je pense, celui-là, pour gagner à nouveau un de mes bons hommes que je vais installer dans le salon. Et ça, je vais le mettre ici. Parce qu'on le met où on veut, hein, que je vous le répète. Hein, je pourrais le mettre par-dessus celui-là si je veux. Hein, mais c'est toujours la colonne centrale. Hein. Et puis le deuxième, bah, je vais prendre une carte assistant. Voilà, je regarde un peu, je regarde mes bouteilles, que je ne prenne pas la même. Moi, je vais prendre celle-là, qui fait 20 points. Alors, les 20 points, elles ont toutes les mêmes bouteilles, hein, donc vous ne pouvez pas avoir plusieurs cartes de... Enfin, si, vous pouvez les prendre, seulement elles ne compteront pas en points. Hein. Il n'y en a qu'une qui comptera. Et puis, je crois que j'ai tout fait, non? Non, t'as pas pris. Et puis maintenant, je prends évidemment, non, je veux dire mon action, j'ai tout fait. Je regarde un peu ce qui me reste ici, ce qui va m'intéresser de prendre. Ce qui va m'intéresser de prendre, je pense, c'est celle-ci. Voilà, je fais le tour pour voir ce que Mariposa va jouer. Donc maintenant, évidemment, on n'a que 3 capots. Alors moi, je pars à l'urbanisme. Je viens ici. Construire ou améliorer de nightclub ou casino. Du coup, j'ai arrêté de regarder mon jeu. Ah, l'emmerdé là. Et j'ai pas réfléchi du coup. Bah ouais, bah tant pis, vous allez attendre. Mon Dieu. Ah, voilà. Mon Dieu. Bon, bah je vais couper. Hein. Ok, vas-y. Donc, je vais améliorer le speakeasy qui est ici. Donc, en mettant un night club, un casino qui coûte 17 et une carte. Pardon, et une carte. Ouais, faut dépenser une carte. Hein. Mais j'ai 5 Elle a 5 de réduction, donc ça 17 moins 5, 12. Ça fait 12. x 2, 24. Ouais, parce qu'elle sort de son coffre. Alors, quand il y a un tonneau à côté, eh ben, vous le remettez à côté. Pas plus d'un tonneau par bâtiment. Hein. Et attention, faut pas oublier aussi, pas plus qu'un night club. Ah oui, important, parce qu'on a fait la connerie, enfin moi j'ai fait la connerie hier. Par zone, on a 3 zones hein, et 16 districts. On parle de zone. Par zone, pas plus d'un de vos nightclubs et un de vos casinos. Pas plus. Vous ne pouvez pas monter 2 nightclubs, 2 casinos, c'est impossible.
un de chaque. Alors, max. Du coup, ça me coûte 12 et 12, 24. Et une carte. Alors, est-ce que tu vas en poser non. un deuxième? Non. Et une carte, et je décide de... Ah oui, il faut qu'elle vire une carte. Cette carte-là. Pour la pose du casino. Et le casino, il n'y a pas de bonus en dessous. Hein. C'est le seul truc, il n'y a pas de bonus. Ensuite, je joue ça. Donc, j'augmente. Alors, si elle veut, elle peut augmenter d'abord un de ces... J'augmente, ce qui me permet de prendre... Voilà, donc elle est arrivée là, ça lui permet de prendre une carte activité et une carte assistant. Alors, je vais prendre la carte assistant qui est là. Hop, je prends une autre. Et une carte activité de ton choix. La carte activité, je vais prendre celle-ci. Ensuite, tu montes, tu n'as pas monté ici. Non, je n'ai pas monté ici. Est-ce que je veux reperdre une carte? Oui, je monte. Elle va monter sa force, donc je vous le mets en gros. Arrivé à 4, c'est une carte de dépenser, et quand vous passez à 5, vous dépensez 2 cartes. Celle de votre choix. Ok pour ça, et maintenant il reste... à jouer une carte... à jouer une carte soirée. Et je joue ma carte soirée qui est ici. Je gagne un livre de compte falsifié que je range ici, et je peux faire jusqu'à 2 soirées. C'est ça. Là, c'est la vente des tonneaux. Donc, elle peut vendre 2 tonneaux. Alors, comment ça se passe? Elle en a un là, elle en a un là. Donc, on va les retirer. C'est un nightclub, un casino. C'est le même prix. Et je vous montre la vente, le prix de vente. Alors, c'est du cash. Ici, au départ du jeu, c'est 10 pour un speakeasy, 15 pour un nightclub ou un casino. Ah, manque de poids, elle serait arrivée là, ça serait plus cher, ça serait 15 pour un speakeasy et 20 pour les autres. Là, pour l'instant, elle prend 2 fois 15, 30, et c'est du cash. Hein. Donc là, cette fois, elle ne met pas dans le coffre, c'est bien du cash. Voilà, et elle reprend une carte et elle a fini son tour. Et moi, je vais réfléchir. Bon, j'ai pas totalement réfléchi, mais c'est pas grave. Je vais déjà jouer ma carte assistant qui me permet de prendre une carte. C'est ça, hein, là. Oui, c'est prendre une carte. De ton choix. Non, pas de mon choix. Une carte. De soit là, soit là. Non. Une carte flotte. Ça me permet de prendre une carte flotte. Ah oui. Voilà. Donc je prends ma carte flotte. Voilà, comme ça c'est fait déjà. Et ensuite, je vais recouper un peu pour réfléchir à ce que je vais faire. Bon, petite rectification, on allait faire une connerie. Bon, j'ai joué ma carte assistant, bon, c'est pas grave. Mais vu que moi j'étais le premier joueur dans le tour de la Manche et Mariposa la deuxième, je m'étais mis là. Mariposa a joué, donc la manche est terminée et du coup, hop, on se met comme ça. Si elle a un casino actif, ah non, elle prend 5 $. Il est bien actif, ton casino. Pourquoi il ne serait pas actif? Il est actif, il n'y a pas de flic. Il n'y a pas de flic. Il n'y a pas de bonhomme qui le protège, mais il n'y a pas de flic. Donc, voilà, quand on fait le changement de tour, c'est seulement quand on le fait. Ah non, c'est un casino protégé. Hop, il n'est pas protégé, donc tu ne prends pas les 5 $. Et c'est pour tous les joueurs. Tous les joueurs qui ont des casinos protégés, s'il y a un changement de tour, de joueur, un changement de joueur, de tour, eh bien vous prenez, tous ceux qui ont des casinos protégés, vous prenez 5 $, ce que vous rapporte vos gains de casino à chaque fois. Donc c'est pas moi qui vais rejouer, donc je pourrais rejeter ma carte que j'ai pris, ce qui serait plus honnête, au cas où Mariposa la veuille, et je vais remettre ma carte là, parce que c'est pas à moi de jouer, c'est Mariposa qui joue encore après. Donc je repasse à nouveau derrière. Voilà, excusez-nous, on a failli faire la connerie, mais je me suis rendu compte que... Du coup, elle est comme un con, Mariposa, parce que il y avait le changement de tour, tu sais pas quoi jouer. Alors, est-ce que tu joues ta carte assistant déjà? Oui, déjà, je vais jouer ma carte assistant. Alors, avec sa carte assistant, ah merde, il y a le reflet, elle peut tout simplement, ça veut dire que là, elle peut prendre le bonus d'une carte assistant qui est là, mais sans prendre la carte assistant. Je prends le bonus qui est là. Donc elle prend un bonhomme et elle range sa carte assistant, elle l'a grillé, et elle prend un gangster qu'elle va installer, je sais pas où.
sur son salon de gangster. Voilà. Ça, c'est fait. Et maintenant, est-ce que tu veux réfléchir? Non, je pense que je sais ce que je vais faire. Ça, c'est bien. Voilà, je vais partir ici. Hop. Donc, elle peut prendre d'entrée une carte assistant. Une carte assistant, je vais prendre celle-là. Et je vais donc construire 2 speakeasy. Et je vais construire le premier speakeasy ici. Alors là, ça coûte 8. Et elle peut prendre deux bonhommes. Donc 10. 2 gangsters. Bon, là, elle peut payer en cash, donc ça va. Et je vais le placer, je vais le placer ici. Ok. Et ensuite, je prends mes 2... Hop, que je viens placer ici. Ah bah, elle met les 2 sur un ponton. Donc là, elle pourra choisir le petit bonus à côté des pontons. Pour celui-là, c'est soit un livre, soit un... Je prends un homme de un main. homme de main. Et pour celui-là, c'est soit un jeton ville, soit une carte. Et je prends un Une carte jeton ville. activité. Un jeton ville. Ah, elle devra en jeter 2 à la fin de son tour. Elle en a 6. Mais Bon. non, après, on peut choisir lesquels on jette, bien Ça, sûr. c'est fait. Et maintenant, je vais jouer un autre speakeasy, ici. Pour 8 encore. Et alors, celui-là, je vais le placer... Mais dis doucement, parle plus fort. Parce qu'elle parle tout doucement dans sa barbe en général. Même avec moi, j'entends même pas ce qu'elle dit. Elle est là. Et en plus, Alors là, on fait une vidéo, donc parle normalement. Et en plus, je suis enrhumée. Du coup, je vais peut-être me placer un ici. Enfin, je vais tenter de me placer ici. Ici, la force est de 4. Donc, il faut faire 5. J'ai 4. Elle a 4. Moins un bonhomme. Un homme de main, c'est bon. Hop. Voilà. Je vais avoir du jeton à me libérer. Ah oui, 3 jetons à foutre en l'air à la fin. Et du coup, celui-ci, maintenant, il me permet de faire de la protection. Voilà, donc tu as un homme. Ah merde, j'ai mis les 2 sur le ponton qui est cruchon. C'est ça, et tu dois... Je peux... Là, je peux... non, trop tard. Si, non. Je rends celui-là, j'avais pris celui-là. De Jetonville. Donc tu récupères ça. Et tu peux placer peut-être, parce que tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ça va. Elle a juste, parce que comme elle est en première place, c'est 4 le placement. J'avais compté. Donc c'est bon, elle a assez. Donc je vais mettre ça. Un sur le casino. Un sur le casino. Et puis un sur le nightclub. Voilà. Ok. J'ai pas tout fait, hein. Non, il te reste à faire... Ah bah si, t'as tout fait. Il me reste à prendre une carte. À prendre une carte et à te débarrasser de 2 jetons, la laisse faire. Donc pendant qu'elle fait ça, je passe de l'autre côté. Je joue à nouveau cette carte que j'avais jouée tout à l'heure. Tac, je prends la première carte comme ça. Voilà, ça c'est râpé. Et maintenant, que vais-je faire? Que vais-je faire? Alors, il y a un truc que je comprends pas. Tes premières joueuses, et tu as 2 capots devant toi. Comment ça se fait? Ah, bah regarde. Ah, et alors, elle a fait le coup X fois dans les parties. Elle prend un de ses bonhommes, donc ça fausse tout le jeu. Elle prend un de ses... Au lieu d'un capot, elle prend un de ses gangsters, elle va le placer. Je dis, il y a un souci quand même. Alors donc, il sort d'où celui-là? T'avais pas la place pour le mettre? Mais si, j'ai la place. Ah ouais? Tu viens d'en placer 2? Bah oui, mais je l'avais mis sur le ponton. Je le remets sur le ponton, alors. Ouais. Bah j'y fais comme tu veux. Je remets sur le ponton. Ouais. Et oui, parce tu nous fausses à chaque fois les jeux? Non. Je suis mort de rire. Oh. Non, mais c'est vrai, souvent, ça se passe comme ça. On sait pas, alors ouais, vas-y, mets-le sur le ponton, prends-toi un bonus, on n'en parle plus. Allez, vas-y. Bah, je reprends. Ah, bah oui, hein, vas-y. Mais non, gaffe-toi. C'est bon. Allez, gave-toi. C'est bon. Bah, je prends une carte, tiens, voilà. Voilà, vas-y, allez, gaffe-toi. Ah, mais t'es punaise, quand c'est toi qui te trompes, Cafre. Mais je me trompe jamais, moi. Oh, t'es pénible. Enfin, je me trompe jamais, merde.
Ah. Je l'emmerde un peu, mais c'est vrai, combien de fois tu m'as fait le coup de mettre non mais c'est vrai, je reconnais. Je suis pas ta tête parce que tu as une sale tête là. Si on monte un peu, on monte. On a tous les deux des sales tronches là. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Qu'est-ce que je vais faire de mon capot, moi un petit capot de bagnole là, je sais pas. Je vais réfléchir un petit peu avant. Bon, je me suis positionné ici sur le même truc que Marie. Non, elle s'était positionnée là. Donc je peux construire, bon là vous l'avez à l'envers, mais bon ça va, vous n'êtes pas trop con, vous voyez bien. Hein. Je peux construire un casino et un nightclub, ou les deux, ou ce que je veux. Ou améliorer. Alors comme j'ai deux... alors est-ce que je vais... Peut-être pas. Je vais peut-être en construire un, purement. Alors quand vous en construisez un, ou vous remplacez un speakeasy mafieux, vous n'avez pas la réduc. Hein. Pas de réduc pour ça. Je vais construire un nightclub. Donc après, je pourrais augmenter là et là-bas. Je vais construire, je crois, purement un nightclub. Et je vais le construire... je vais aller le construire. Ah non, je peux pas là-bas parce que. Alors oui, je pourrais pas virer un speakeasy mafieux. Pourquoi? Parce que à quoi ils servent ces jetons d'accord justement, c'est que Texas Guinan, elle est dans ce district-là. Du coup, comme je suis en accord avec elle, je peux pas lui virer. C'est pour ça qu'on pose. Comme Marie Possa, elle, le sien, il est là, elle peut pas virer ces deux-là. Hein. C'est pas possible. Alors, non, ce que je vais faire, c'est pas celui-là. Je vais améliorer un de mes speakeasy, celui qui est là-bas. Donc c'est 17 moins 5, je dois payer 12. Donc je donne 15 à Mariposa, elle me rendra 3. Et je remplace celui-là. Voilà. Alors ça à chaque fois, hop, ça sort du jeu. Hein. Vous ne les remettez pas dans nulle part. Hein. Ça sort du jeu complètement. Et je dois balancer une carte pour avoir... donc je balance... je vais balancer, hop, une carte comme ça. Voilà, ça c'est mon premier. Je l'ai réglé, tout va bien. Maintenant, je vais remplacer... Remplacer ou carrément... Je réfléchis à quel endroit je pourrais faire ça. D'abord on est à 4. C'est pas facile de dire, mais je vais faire ça là-bas, je pense. J'ai bien envie de faire ça là. Je regarde ma force, elle est de 2. Si je la paye, elle, ça me fait 6. Parce que quand les mafieux arrivent, ceux d'après, ils sont de plus en plus forts. Donc il faut quand même se défendre. Et c'est pas toujours évident de se défendre. Ils vont arriver là sur la prochaine. Donc si j'en mets un là, forcément, il faut que je m'attende à me battre. Et c'est emmerdant. Donc je vais plutôt m'installer ici, mais ils sont chauds ici. 5, il faut que je fasse 6. Ouais, remarque, si je la paye, 6 c'est bon. Allez, je vais payer 5 $. Donc j'ai 1, 2, 3, 4. Et là, 2 $ pour faire les 5. Donc j'ai payé ma copine Texas Guinan qui va m'aider. Alors souvenez-vous d'un truc, c'est que je saute du coq à l'âne, mais pas vraiment. Mais, votre associé mafieux ne peut jamais vous aider pour l'attaque des bateaux. Sinon ça serait marqué là d'ailleurs. C'est uniquement vos bons hommes et vos hommes de main. Eux, ils se mouillent jamais pour aller attaquer un bateau. Donc, je peux m'installer ici, donc un de ces deux.
Et je vais... Hop, tiens, vire celui-là, s'il te plaît. Ça, je le prends. Et ça me coûte... Je mets un iClub. Ah bah ça me coûte 12 pur. Et oui. Donc 24 parce que c'est dans mon coffre. Donc je mets ça là. Et je paye 24, je paye 25. Mariposa va me rendre 1. Et puis voilà. Voilà pour ça. Ça c'est fait. Non, pardon, j'ai pas fait ça. Je monte. Qu'est-ce que je vais monter? Déjà, je monte là-bas. Tac, pas oublier. Et puis je vais monter quelque part ici. Où ça? Où ça? Où ça? Sur la force ou sur la livraison? Je vais me faire attaquer où, moi, à la prochaine? Nulle part, en fait. C'est Mariposa qui va se faire attaquer. Donc je ne vais pas monter ma force. Je vais plutôt monter ma flotte. Ça permet au camion d'aller plus loin. Voilà. C'est un dilemme, hein, ce jeu. Hein. Vous aimeriez tout monter, mais vous ne pouvez pas tout faire. Dans ce jeu, il faut choisir, en fait. Vous ne pouvez pas aller attaquer des bateaux, monter des trucs. C'est un vrai dilemme. Et vous avez que 11 coups dans tout le jeu. Bon, bah, ça c'est fait. Maintenant, il me reste à jouer une carte. Celle que je veux. Donc, quand vous voyez une carte comme ça, je vous le répète à chaque fois, mais multicolore, là, ça veut dire n'importe laquelle de vos cartes activités que vous avez en jeu. Que vous avez en main, pardon. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Bah, j'ai bien envie de jouer celle-ci, une carte flotte. Ah, j'ai abattu un capot à Mariposa, c'est pas grave. Tac. Ça me permet de prendre une carte assistant. Je regarde un peu les boutanches que j'ai, ne pas reprendre la même bouteille. Et puis savoir ce qui m'intéressera le plus. Bof, Je vais prendre celle-là. Je prends celle-ci. J'en remets une. Et ensuite, je peux livrer. Donc, hop, je charge ma camionnette. Je vais à ma distillerie, bien sûr. J'apparais à ma distillerie et je peux faire un transport de 3. Je peux pas aller plus loin. Donc, je vais atteindre... je vais faire 1, 2... Hop, je livre ici. Je le fais si tu veux. Et 3, oui, je veux bien. Et mon camion, il reste là. Il ne peut pas aller plus loin. J'ai livré mon nightclub, mon casino pour des futures soirées de folie. Et puis, c'est tout, j'ai tout fait. Et je prends une carte activité. Et je vais prendre cette fois... Je regarde un peu ce que j'ai... C'est un petit dilemme aussi, souvent. Allez, je prends une comme ça. Je prends une comme ça. Une carte soirée. Et c'est à Mariposa de jouer son dernier capot pour l'acte en question. Une carte assistant qui me permet de récupérer un gangster. Je récupère un gangster, je le mets ici. Dans ton salon. Ensuite, je prends bien mon capot et pas mon gangster et je vais à l'hôtel de ville. Je me mets ici. Je récupère un autre gangster que je place ici. Tu peux acheter des hommes de main. Je vais acheter des hommes de main. Alors, 5. Alors. 2, un qui vaut 2, l'autre qui vaut 3, ça te fait 5. 10, 10 et 4, 14. Ah, t'achètes la totale. J'achète la totale. Ok. Donc 9, 10, 11 et ouais, 14. Ah, c'est cher. Bah, je t'ai rempli, elle prend les 6. Voilà.
Et ensuite, elle va pouvoir, donc je le dis d'avance, prendre un jeton influence et jouer une carte VIP. Hop, je prends son jeton influence et elle peut jouer une de ses cartes VIP. Carte VIP, c'est les mêmes. Tiens, donne, je la mets Hop, donc je prends un livre de compte falsifié que je range ici, bien gentiment. Et elle peut et je peux faire protéger 2, 4, donc 6, toi c'est 4 par... J'ai 9, enfin j'ai 8. 2, 4, donc oui, 6, 8. t'as suffisant. Et hop, hop, et tout de suite, là maintenant, ici, et là maintenant, ici, je me suis pas trompée. Non, c'est bon. Ah, ou là-bas, peut-être, je sais pas, ça c'est comme tu veux. Ça change rien. Ça change rien en plus. Ouais, ça change rien. Et tu prends une carte activité. Je prends une carte activity. Et moi je passe de l'autre côté. Je vais jouer ma carte tout de suite là. Ça va me coûter un peu bonbon, mais un peu bonbon, mais ça va, je pense, valoir le coup. Ouais, je vais donc upgrader. Ah, j'ai parlé en anglais, tiens, pour une fois. Je vais améliorer un speakeasy. Ah non, ça va. Non, je te la donne pas, je la garde. Elle me tendait la main, vas-y, donne-moi la carte. Non, mais ça va pas, non? Elle veut me prendre mes cartes maintenant. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Alors, donc, je vais améliorer ce speakeasy qui est là, bien sûr. Donc, je retire le tonneau. Lui, je le vire. Hop, et ça va me coûter. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Oh, je vais me faire une petite vente après, comme ça. Je vais l'améliorer par un nightclub. Donc, ça me coûte 12 moins 5, puisque c'est une amélioration. Donc, si vous avez bien calculé, ça me coûte 7. 2 x 7, 14. Hop, je les prends dans mon coffre-fort. Et tu me rends 6, s'il te plaît. Tiens, mon petit cœur. Merci, mon petit cœur. C'est beau, ça. Alors, voilà. Et je colle mon nightclub ici. Et je peux faire le bonus de vendre. Et je peux faire 2 soirées. Donc, c'est-à-dire vendre 2 tonneaux. Et je vais vendre les tonneaux le plus proche de ma distillerie. Donc, ces deux-là. Celui-là et celui-là. Tiens, s'il te plaît. Et moi, je suis encore en bas. J'ai pas passé non plus le truc. Donc, je 2 x 15, 30 en cash pour la vente de mes tonneaux. Ça, c'était pas mon action, c'était ma carte. Et maintenant, je vais pouvoir jouer mon dernier capot en action. Réfléchissons. Bon, je me suis à nouveau mis au restaurant, puisque ça, on peut... Je vais passer ici, donc je dois quand même payer pas 2 cartes, mais une carte. Donc, je vais payer, pardon, hop là, je fais le tour. Je paye une carte, je vais payer, je pense, cette carte-là. Donc, on se reprend à l'envers. Et donc, maintenant, je peux jouer... alors, je vais jouer déjà 2 jetons, ou alors... Non, j'ai qu'un bouquin, mais c'est pas grave. Je vais mettre un bouquin ici, puisque ici, il faut avoir 3 protections. J'en ai 1, 2, 3. Donc c'est bon, je peux placer mon bouquin, et comme ça, j'ai 20. Ça, c'est à mettre dans le coffre. C'est con, je peux en placer qu'un. Dommage. Et ensuite, soit je joue une carte, soit 2 jetons. Alors, je pense que je vais jouer 2 jetons. Je vais reprendre une carte comme ça, assistant, et je vais produire. Donc je produis 2 tonneaux dans ma distillerie. Merci. Et ça, je les mets là et là. Bon. Voilà, je crois que j'ai tout fait.
Et comme de toute façon, c'est la fin du truc, on va tout de suite faire ça. Hop. On gagne 5 chacun. Tac. On a 2... Oui, on gagne 5 chacun. Alors normalement, c'est 3, mais sur le plateau, quand vous jouez à 3 ou 4 joueurs, c'est 3 $ chacun pour les casinos, mais là, à 2, c'est 5 $. Et n'oublie pas de prendre une carte activité. Et j'oublie pas de prendre une carte activité maintenant. Et je vais prendre une carte de livraison, une carte flotte. Voilà. Bon ben voilà, on a terminé le deuxième acte. Donc c'est Mariposa qui à nouveau, on va mettre ses petits nouveaux. Attends, enlever les autres. Ouais, d'accord. Je l'ai pas fait, ok. Donc, pour le secteur 12, tu le mets en 12 et 7. Il a une force de 7, le secteur 12. Voilà, 7. Ensuite, tu tires le deuxième. Pour non, je dois me battre tout de suite. Ah oui, oui. Déjà, place. Pardon. Oui, forcément, elle doit se battre. Alors, le 12, lui, il a 7, mais quand c'est la phase des, comment on appelle ça, là maintenant, le règlement de compte, il a plus 2. Donc il a 9 en fait. Il a 9. Bon, faut non pas qu'elle surpasse, pour se défendre, il faut équivaloir au moins à 9. Donc je paye 5 pour me servir de Tommy. Ouais, donc toi tu as 4 et 4, 8 et 1 9. Et un petit homme de main, donc elle réussit à s'en sortir. Ensuite, pour celui-là, on le retire, le 15, elle nous tire Gertrude. Gertrude, putain. Sur le 15. Pardon, j'ai dit un gros mot, mais... Et elle a une force de 8 que tu mets là, donc. Que je mets là, ma copine, Gertrude, et ça recommence, 9... Ici. 9, attends, hop, ça... Et elle recommence un combat à nouveau. Et là, par contre, je paye, donc paye 10. maintenant, c'est 9, donc tu payes 10 pour... Explique tout pour je ça, paye 10 pour l'allocation de son pote, là. Plus mes 4, ça fait toujours 8, et... Plus 2. Plus 2. Bah, c'est 10, non? Ah non, c'est 9, pardon, c'est 9. C'est 9 aussi. C'est pas grave. Voilà. C'est 9 aussi, donc un seul. Voilà, elle a sauvé ces deux trucs, on a installé un speakeasy mafieux de Gertrude à côté. Et voilà. Maintenant, on installe les nouveaux, donc ils sont sur les secteurs, ils viendront sur le secteur 1, ils viendront sur le district, si on parle bien, le district 11 et le district 13. Ça sera les derniers à venir. Ensuite, on enlève les flics. Tac. Ils arrivent là, ils arrivent sur le 4, sur le 2 et sur le 1. Hop, au rencard. Et on installe les nouveaux flics qui arriveront la fois d'après. Parce qu'à la fin, de toute façon, il y a les flics partout, hein, forcément. 11, 12 Allez, et 15. donne-moi le 11 et le 12. Alors, J'installe le 11 ici, le 12 ici. Et le 15. Il est là. Hop. Ok. Et maintenant, c'est Lucky Luciano qui va nous payer. Alors ici, il n'y a rien. Ici, c'est moi qui contrôle, puisque c'est au-dessus, le casino. Alors, merci de m'avancer, moi, pas toi. Pardon. Vous voyez, Mariposa, hop, veut gagner. Là, il n'y a rien. Là, j'ai la crève, bébé. Là, Eh non. Bah, personne contrôle. Si, eux, oui. Eux, qu'il y ait des flics ou qu'il n'y ait pas de flics, qui contrôlent. Oui, c'est vrai que c'est important de le dire. Ouais. Les speakeasy mafieux, les flics, ils s'en foutent. Par contre, moi, il n'existe pas, parce qu'il n'est pas, donc, non. Donc, un pour là et un pour là. Et un pour là, voilà. Ce qui fait que je touche le 2. Mariposa ne touche rien, moi, je touche 20 $. Hein, je vous explique, pour bien calculer ça, vous prenez, par exemple, hop, je mets ça au hasard comme ça, vous comptez, allez, je fais ça même, tiens, voilà, pour vous expliquer. Vous comptez la ligne qui est au-dessus de vous, s'il y a des petits trucs comme ça au-dessus, et sur votre ligne, vous y compris. Donc, par exemple, pour moi, je compte 1, 2, et je compte là, 1, 2, je touche 20. Mariposa, 1, 2, 3, et elle touche 10. Voilà comment ça fonctionne, hein, pour simplifier les choses.
Alors, le 9, personne. Le 8, pardon, le 7, on va commencer par le 7. Le 7, c'est mafieux. Là, c'est Mariposa. Là, il n'y a personne. Là, il n'y a personne. Là, c'est tous les deux. Et là, c'est Mariposa. Donc, ce qui fait que Mariposa touche 20. Et moi, 1, 2, 3, je touche 0. Après, la zone Uptown. Le 13, c'est moi qui contrôle avec mon nightclub. Ici, c'est mafieux qui contrôle. Ici, c'est moi qui contrôle. Pourquoi? Parce que, par contre, s'il n'est pas... Là, il n'y a personne, moi, donc on s'en fout. Ah oui, c'est toi, pardon. Oui, c'est pas moi, c'est toi. Les speakeasy mafieux sont toujours le plus bas. Par contre, si c'est protégé, là, ça compte pour vous. Donc là, c'est Mariposa et là, il n'y a personne. Donc on a tous les trois au même niveau. 1, 2, 3. On prend le troisième. On prend 20 chacun. Le mafieux, il prend jamais rien. C'est du virtuel. Hein. Et puis voilà. On reprend nos 3. Et c'est reparti comme en 14. Et c'est moi qui joue en premier. Alors, je vais déjà jouer ma carte assistant. 5 $. Je touche 5 $. Ça, mes bouteilles sont pas... Voilà, c'est du cash. Tac. Et ensuite, je vais réfléchir un petit peu quand même à ce que je vais faire. Bon, allez, je vous la fais à l'envers. Hein. Je reste où je suis. Je vais aller au garage. Je me mets donc là. Je peux avancer ici. Je vais avancer ma force. Donc j'avance ici aussi, voilà. Et ensuite, j'ai un déplacement de plus 2 en plus et je peux jouer une carte flotte. Donc je joue cette carte flotte. Voilà, bon, il n'y a pas de bonus sur celle-là. Et j'ai plus 2 aussi, donc j'ai plus 2 là, plus 2 là, et plus 3 là. Donc j'ai un déplacement de 7 en tout. Et je peux faire une livraison à 7. Donc je vais charger. Alors quand vous arrivez sur le 3, vous pourrez libérer la deuxième camionnette. Attends. Les charges. Oui, mais c'est le tien, ça. C'est pour ça que je te dis attends. Je sais que tu allais faire une connerie, donc... Excuse-moi. Elle me les charge. Bon, c'est pas grave. Je suis pas à ma distillerie, mais... Oui, mais c'est parce que ça va pas être pratique avec... D'accord. La caméra. D'accord. C'est pour expliquer. Alors, normalement, il ne devrait pas être chargé, hein, parce qu'il faut revenir à la distillerie. Donc, j'y reviens. 1, 2, 3. Je charge. Et maintenant, il me reste jusqu'à 7. 1, 2, 3. 4, 5. 6. Ah non, il en a déjà un. Merde, j'avais pas vu. Donc, 6 et 7. Bah oui, hein. J'étais là, je recommence. 1, 2, 3, je charge. 4, 5, je décharge. 6, 7, je reviens là pour repartir par là. Mais voilà, pour l'instant, je fais que ça. Et puis voilà, j'ai fait mon tour. Je reprends une carte. Je prends celle-ci. Et c'est à Mariposa. Je passe de son côté. Bon, alors moi, c'est une première, hein, parce que je fais rarement ça. Je vais attaquer un bateau. Elle l'a presque jamais fait. Alors, dans le désordre, tu peux obtenir gratuitement un homme de main. Je vais pas me gêner. Bah oui, ce serait dommage. Non, surtout que ça va m'intéresser. Tu peux jouer une carte distillerie. Je vais pas me gêner non plus. Hop. Donc cette carte distillerie, elle me permet d'augmenter de 1 ici, et éventuellement, mais non, je ne vais pas le faire. Donc maintenant, elle a une production de 3 tonneaux. Que je produis tout de suite. Et elle produit. Et elle rentre, tac, sa carte. Ouais, voilà. Le whisky qui s'est renversé. Non, mais tu les remettras droit plus tard. Oh, c'est pas bien grave. Non, c'est pas bien grave, on va attendre. Voilà. Alors, maintenant tu attaques un bateau lequel? Attaquer ce bateau-là, le marron, qui est ici. Alors oui, forcément, je suis placée là. puisque toi tu es là. Donc elle a une force de 4.
Elle a 3 bonshommes, 3 x 4, 12, et lui il faut 13. Donc elle peut utiliser un homme de main, voilà, pour passer au-dessus. Donc elle a réussi son attaque. Elle prend donc cette caisse-là, qui lui rapporte 3 $ par homme de main qui est là, 3 x 4, 12 en cash. Et elle retourne ça, elle prend sa caisse. Et maintenant, pour attaquer un speakeasy mafieux, elle a +1. C'est pas un speakeasy mafieux, c'est quand je me fais attaquer. Ah non, oui, je dis une bêtise. C'est quand tu te défends. Oui. En attaque, tu as +1. Tu as +1 en force quand tu attaques en défense, tout à fait. Elle prend également... Alors, je remplace tout de suite la tuile. Voilà. Ensuite, elle prend le premier tonneau qu'elle va mettre, je ne sais pas où. Soit on peut le mettre directement à côté d'un bâtiment. Non. Voilà. Ensuite, elle récupère... Pardon, veuillez m'excuser, je le mets plutôt là. Ok. Voilà. Elle récupère un de ses acolytes là qu'elle va mettre dans son salon. Et puis le bateau, il va tourner. Donc lui, il va avancer là. Et voilà. Et tu peux prendre une carte. Et c'est terminé. Je remets ça à côté pour après, pour remettre les dés dedans tout de suite. Bon, je ferai ça plus tard. Alors, qu'est-ce que je vais jouer, moi? Parce qu'à force de filmer, je ne sais même plus trop où j'en suis. Bon, encore une petite coupure. Hein. Bon, allez, je vais venir ici. Donc, je peux récupérer un de mes... que je vais venir mettre ici. Je récupère un homme de main. Ensuite, je peux acheter des hommes de main. Je vais en acheter. 1, 2, ça me fait 3, ça me fait 6. 6 et 4, 10. Allez, je vais en acheter 4 pour 10. Voilà, je les rangerai après. Je les mets là. Et ensuite, je peux faire ça. Donc, moi, il me faut 4. J'en ai qu'un à placer. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai largement. Et je vais protéger mon nightclub ici. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai à faire. Et je reprends une carte. Et je vais... je vais récupérer une carte comme ça. Allez. Un peu au hasard. Et on va voir ce que Mariposa va jouer. Et moi, je vais ici. Je vais récupérer une carte assistant. Celle-là. Et je vais construire 2 speakeasy. Et je vais construire celui-ci. Que je vais construire... je vais le construire... je vais le construire ici. Alors, est-ce que tu... Non, ici. Ici. Donc tu combats à 7 là. Ouais. Non, à 6. Non. Enfin oui, il faut que je fasse 7. C'est ça. Oui, il a 6, il faut que tu fasses 7. Donc tu as 4. J'ai 4, je paye un 5. Tu payes 5 pour ton pote qui va te donner 8, donc c'est voilà. Bon. Tu peux enlever le speakeasy mafieux, tu peux prendre le jeton ville, voilà, et payer quand même le speakeasy que tu n'as pas payé. Je vais payer. Et tu peux gratuitement donc récupérer un homme de main. Est-ce que tu en mets un deuxième? Oui, je vais en mettre un deuxième. Ça me coûte très cher tout ça. Hein. Qu'est-ce que tu dis? Que ça me coûte très cher tout ça. Ouais, mieux comme ça. Ouais, mais j'ai plus de voix. Oui, c'est pas grave, tu peux parler quand même normalement. Oui, ben... tu sais bien que j'ai une petite voix. Donc tu payes 3. Je paye 3. 1, 2, 3. Tu dis à chaque fois, parce qu'après elle fait dans le désordre, on ne sait plus où on en est. Je paye 3. Mais d'abord, je dois me battre.
Non. Bah ça, je sais pas, ça dépend où tu vas le placer, ton speakeasy. Ben, à la place d'un mafieux, oui, sinon... Je voulais le placer là. Ah bah oui, tu vas te battre contre 8. Faut que tu fasses 9. Je sais. Donc, je paye. Je paye. Ah, excuse-moi. Quoi? Qu'est-ce que tu payes, là? Eh ben, je paye lui. Ah, d'accord, Je viens de le payer, mon Ok, speakeasy. ok. Donc lui, c'est 2 fois, parce que... Alors, attends, prends celui-là, quand même. Tu le payes 5. Donc, oui. tu payes 1, il te reste 4 à payer. 8. Donc, 2 fois 4, 8. Donc, tu récupères, voilà, les 2. Non, oui, là, pardon. Et donc, je prends un jeton ville. Un jeton ville de ton choix. De mon choix. Bon. Voilà. Voilà pour ça. Tu as réussi à combattre le mafieux en question. Voilà. Et puis, c'est tout. Et tu prends une carte... Et tu te débarrasses évidemment de 2 jetons que tu vas placer dans la pile du milieu, là où tu veux, pour faire de la place. Ah, encore un. Eh oui. Voilà. Avec une petite carte activité pour la fin. Et ça passe à Bibi. Alors, pour mon avant-dernier coup de la partie, parce que c'est bien ça, je vais aller me mettre là. Donc, je prends la place à Mariposa. Donc, en fait, je me mets au parc et je l'envoie évidemment au parc pour l'échange. Et elle peut se prendre soit un jeton influence, soit une tuile ville, soit un petit bouquin. Je me prends un jeton. Un jeton influence, voilà. Maintenant, moi, je peux... Ah bah, je vais avoir gratuitement un homme de main. Je vais le prendre moi-même, merci. Trop tard. Hop. Là, elle regarde son jeu, Mariposa. Elle regarde pas ce qu'on fait. Alors, et maintenant, je peux jouer une carte distillerie. Merci. Alors, je peux soit prendre un gangster, soit une carte... et je vais prendre celle-ci. Voilà. Que je vais remplacer moi-même. Je vais le faire, mais... Non, tu es en train de regarder ton jeu, je vois bien. Donc, c'est pas grave, je l'ai fait. C'est pas méchant, ça mange pas de pain. Voilà, et maintenant je vais attaquer un bateau. Donc le seul bateau que je peux attaquer sur mon ponton, c'est le orange. Il faut que je fasse 12. Donc j'ai 3 x 4, 12. Et un homme de main. Qu'est-ce que je raconte? Ah, puis Mariposa, vous avez dû vous marrer aussi, mais bon, il me faut 12 en tout. Il est à 11. Donc j'ai 3 x 4, 12 déjà. Donc j'ai pas besoin de dépenser mon homme de main. Merci, merci. De rien, de rien. Voilà, je prends cette caisse. Donc ça me donne 5 $ par le niveau. Je suis au niveau 3, donc 15 $. Et maintenant, avec ça, si je veux faire marcher Texas Guinan, enfin ou un autre, je lui paierai 2 $ de moins pour l'employer. Voilà. Je remplace ça au cas où. Je gagne un tonneau en question que je peux installer n'importe où. Évidemment, je vais aller l'installer là où il n'y en a pas. J'avais pas fini de jouer ma carte distillerie. Donc, il fallait me donner 2 tonneaux. Hop. Là, pour une fois, c'est moi qui suis parti à l'envers. Merci. Oh, je les ai mis debout direct. Alors, donc, ensuite, un tonneau, ça c'est fait. Je renvoie un de mes bonshommes, hop, ici, et on fait tourner la barcasse. Bon, il reste dans Downtown, mais il fait le tour comme ça. À chaque fois, ils font le tour par là, comme ça, ils tournent. Par là, ils ne doivent pas tourner beaucoup, parce que... enfin, bref. Après, ils prennent les petites pattes, ils font ça, ils retournent dans l'eau. Ça, si vous connaissez la carte américaine, évidemment, c'est de la terre après, mais bon. Alors, il y a peut-être l'Hudson qui passe. Il y a peut-être des conneries. C'est vrai. Alors, voilà. Moi, j'ai
terminé mon tour. Tu veux bien que tu coupes, parce que comme j'ai pas pu réfléchir, je vais réfléchir maintenant. Bien sûr. Et je prends une carte comme ça, et on coupe et on revient à Mariposa après. Ok. Alors, on y va. Je joue une carte assistant qui me permet de faire une soirée ou deux, mais j'ai qu'un tonneau. 2 soirées, bah t'as qu'un tonneau, donc là... Et je suis toujours à 15, je crois. Oui, on n'a pas dépassé ni toi ni moi, donc t'es à 15 $. Voilà, ça c'est fait. Et ensuite, ta dernière action de l'acte en Et question. ensuite, ma dernière action, c'est d'aller ici, choper un gangster. un gangster. Que tu mets où tu veux. Que je mets là. Voilà. Tu peux aussi, si tu veux, je sais pas, acheter des hommes de main. Je réfléchis, mais peut-être que ça serait bien d'en acheter un quand T'es même. à 5 là, ouais. Ouais, j'en achète. Là, il est cher. Là. Ouais, mais c'est pas grave. Le dernier, je l'achète quand même parce que on sait jamais. Je suis encore me faire attaquer moi. Tu peux prendre un jeton Et influence. je vais le prendre. Et tu peux jouer une carte. Une carte VIP. VIP, cette carte, elle me permet d'avancer ici. Mais tu dépenses pas une autre carte, non? Non, non. D'avancer ici. Et de protéger. D'envoyer des 2, protections. 4, 6 et 2, 8. Et dommage que j'en ai pas plus. Donc je vais en mettre un là. Soit là-bas, soit là-bas. Et là. C'est un choix. Voilà. Ouais. Ok. Et tu prends une carte activité. Donc c'est la fin de cet acte. Les derniers mafieux vont arriver au district 1. Alors, district 1, c'est Frank Costello. District 1, tout au bout là-bas. Et lui, il a une force de 9 allumettes ici. Ensuite, c'est le district dans l'ordre, c'est les districts 11. 11. Et 11, c'est Vito Genovese. Ah, c'est ma famille, ça. Alors... 10 plus 2, 12. Oui, oui, oui. Il a un 10, lui. Ouais, il a ouais, 10. Ouais. Et le petit dernier... C'est le district, merde. Et c'est 13. Georges Rému. Georges Rému, ah bah il a écrit le château de ma mère. Non, je déconne. C'est Rému, c'est pas le même. Hop, et voilà. Attention. Pour ça, c'est ok. Alors, on les a installés comme des cons, sans regarder s'il y avait des... Au 1, non, il n'y a personne. Au... Lequel on a installé ensuite? On est beau. Hein. On a installé le 1, Georges Rému, Vito Genovese et le 11. Ah bah c'est tous les deux. Donc c'est moi le premier joueur, donc à savoir si je peux combattre Vito Genovese qui est à... Vito Genovese à 12. À 12, 10 plus 2. Il est à 12, donc je vais passer de l'autre côté, parce que c'est à moi, de premier joueur, de me battre en premier. Donc je regarde si ça m'intéresse. Alors déjà c'est ma distillerie. Donc j'ai pas à la payer puisqu'elle la défend gratuitement ma distillerie. Donc j'ai 3 et 4. J'ai 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça voudrait dire qu'il m'en resterait qu'un. C'est un calcul à faire parce que après c'est le secteur 13 et j'y suis impliqué aussi avec un casino. Ouais, ce qui équivaut à la même chose pour moi, en fait, plus ou moins. Lequel je veux sauver, voilà. C'est à savoir où est-ce que je veux sauver mon cul. Parce que je pourrais pas le sauver. Lui, il est à... Normalement, on ne devrait même pas le tirer, celui-là. On n'aurait même pas dû le tirer. On aurait dû se combattre ici, pour être clair, hein, pour vous expliquer. Enfin, c'est un jeu d'explication. Combattre ici et tirer ensuite, parce qu'on ne sait pas d'avance combien il est. Bah, il faut que tu combattes, alors. D'accord. Bah, je sais pas. Oh non, ou tu dis que tu combats pas, je sais pas. Oui. Non, j'ai compris, je viens de comprendre. Oui, j'ai compris. Mais Mariposa, quand elle veut que je perde, ah bah tu combats là. Oh mais pauvre Mariposa, mais franchement, j'espère que vous voyez comment il est dur avec moi. Ok. Alors, donc, il faut que je combatte.
Ah, mais l'autre, il est plus faible. Il est à 9 et 1, plus 1, c'est ça? Il a 10, lui. 10, et moi, je peux obtenir... Ah ouais, mais j'aurais pas assez. J'aurais que 7 et un 8. Donc, je vais... Bah, tant pis. De toute façon, il va le pareil à la fin. Je combats pas ici. Donc, ça se barre. Tout se barre. Vous combattez pas et on lui met un speakeasy. Je vais mettre un speakeasy. Voilà. À Mariposa de combattre maintenant. Bon, moi je vais combattre. Alors je paye donc 5. Il faut 12. Pour Tommy qui vient de m'aider, je paye 5. Hop. 4 et 4, 8. 9. 10. 11. 12. Ok, donc Mariposa, elle s'est préservée. Et le dernier, c'est ici. Donc en premier, c'est moi, donc c'est 9 et 1, 10. Il faut que je fasse 10. Donc cette fois, il faut que je la paye parce que c'est pas ma distillerie. Donc je paye 5 Texas Guinan qui m'obtient 4 points, 7, 8, 9, 10. Et je me suis défendu. Maintenant, c'est à Mariposa de défendre son speakeasy. Je paye 5, Tommy vient en aide. 4 et 4, 8 et 2, 10. Voilà, on a préservé. Donc quand c'est comme ça, il n'a pas réussi à s'imposer. Bon là c'est la fin du jeu, c'est pas grave, mais on le vire et vous le virez complètement. Hop, il sort du jeu. Et on retourne. Et on retourne, tout à fait, le petit truc. Voilà. Il n'y a plus de force du tout, là. Voilà. Il n'y a plus personne qui va arriver, hein. C'est la fin du jeu, presque. On installe les 4 derniers flics. Ici, le 15, le 11, le 12, je vois pas le dernier, et là, le 6. Voilà. Voilà pour ça. Et maintenant, on est à la phase du paiement de Lucky Luciano. Donc là, le 1, district 1, c'est un mafieux. Le district 2, c'est moi qui contrôle. Là, il n'y a personne. Là, c'est moi qui contrôle. Là, c'est... Si, c'est le mafieux. C'est le mafieux qui contrôle, tout à fait. Voilà. Donc, manque de peau. J'aurais pu toucher 30, je touche que 20. Zone 2, zone Midtown. Alors, mafieux. Ici, mafieux qui contrôle. Ici, c'est Mariposa. Là, il n'y a personne. Là, il n'y a personne. Là, c'est Mariposa qui contrôle. Et là, c'est Mariposa qui contrôle. Ouais, ça fait donc, elle touche quand même, hein. 20. Et la dernière zone, le district 13, c'est moi qui contrôle. Là, c'est le mafieux. Là, c'est toi. Donc, on a 20 chacun. 20 chacun. Et voilà. Et puis maintenant, on récupère, on élimine 1, 2. Et on en récupère un seul pour faire le dernier acte. Où là, justement, c'est une pose d'ouvrier, une pose de capot et le décompte. Là, il n'y a plus de flics qui arrivent, il n'y a plus personne, tout le monde est là. Il n'y a plus de règlement de compte. On passe directement à la dernière action et le décompte. Donc, j'ai perdu 2 capes, j'en ai perdu 2 moi. Ah, tout à fait, oui. C'est pas grave. Oh, tu peux les récupérer, ça te fait plaisir. Je vais les récupérer, on sait jamais. Bah oui. Bah oui, quand même. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Bon, pour le dernier acte. Et toi, tu as payé ta truc Luciano, tu l'as payé 2 de trop. Ah oui, c'est vrai. On oublie ça. Ah bah voilà, vous voyez, on n'a pas... Voilà. Bon, heureusement, Mariposa était là. Hein, donc, tu peux me rendre 2 $. Hein. Tu avais payé avec ça, hein? Oui, bah oui, regarde, j'ai de l'argent là. J'avais de l'argent. J'avais payé avec ça, oui. Bon, bah voilà. Oui, puisque le reste, ça va là, ce qu'on a récupéré, ça ne venait pas là, donc j'avais de l'argent comme ça. Bon, je coupe un peu pour réfléchir à ma dernière... Alors, je me suis positionné là. Bon, bah, je vais pas faire l'action de poser ou de changer les bâtiments, j'en ai déjà peu. Puis, de toute façon, s'ils sont pas protégés, à la fin, ils valent que dalle. Donc, je pourrais pas les protéger.
Donc je fais pas cette action-là, c'est pas une obligation, je fais l'action qui est en dessous. J'augmente de 1 ici. J'augmente de 1 là, donc ce qui fait que je vais prendre une carte activité et une carte, en espérant que j'ai pas déjà cette bouteille. Alors celle que vous avez jouée, les cartes assistants à la fin du jeu, et celle qui vous reste à côté, c'est pareil, ça c'est valable. Et je prends une carte, je m'en fous au hasard, puisque de toute façon là, je la jouerai pas. Et ensuite, je peux jouer une carte soirée. Donc je joue cette carte soirée. Thank you very les mouches. Alors j'augmente ici soirée, ce qui va me permettre de vendre 3 tonneaux. Je pourrais défausser aussi une autre carte pour augmenter encore. Tiens, allez, hop, je vais le faire. Je défausse une autre carte pour augmenter encore ici. Et encore là, ce qui me fait rien de plus d'ailleurs. Mais enfin bon, c'est pour le jeu. Et je peux vendre, je peux faire une vente, donc cette fois de 3. Et ça tombe bien parce que j'ai... Et bien sûr que ça te fait en plus. Ah bah oui, parce que je suis passé sur le truc, je suis con. Ça me fait 20 à la vente de mes tonneaux là. Et j'en ai 3, donc ça me fait 60 $. Donc c'est quand même intéressant. Et ça, c'est en cash. Enfin maintenant, on s'en fout un peu. Plein de flouze, toi. Hein, plein de flouze là. Et voilà, et moi j'ai terminé mon action. D'ailleurs, j'ai terminé complètement. C'est fini pour moi. Bon, ça passe à Mariposa pour son dernier coup. Resto, là. Tac. Allez, je m'en doutais, évidemment, parce que ça va lui rapporter lourd là. Donc. Au resto, elle grille une carte. Non, elle n'a toujours pas compris que quand tu changes de truc, tu prends là. Hein, non. Elle comprend rien, cette Mariposa. Bah, je sais pas, mais bon. Elle est vraiment cette Mariposa. Hein. Il y a des trucs comme ça, elle comprend pas. J'ai beau lui expliquer, elle n'arrive pas à capter. Bon. Bon, je vais jouer des jetons. Maintenant, tu joues ce jeton pour prendre cette carte-là. Ok. Bon, j'en remets, ouais, je la remets, mais bon, c'est fini de toute façon. Pardon. Et maintenant, tu joues des livres de comptes. Je ne peux pas protéger, donc... non, mais des livres de comptes falsifiés. Je joue aussi un autre Ah jeton. Oui. Je prends... On ne sait jamais. Oui. Jamais. Et des livres de comptes. Donc... Et maintenant, elle va pouvoir aller les placer. Le plus intéressant... Celui-là... Alors, celle-là, c'est 2 speakeasy sur le même... Attendez, je passe là pour bien vous montrer le truc. C'est 2 speakeasy, mais vous voyez le petit drapeau, district égal. Il faut qu'il soit sur le même district, donc c'est bon. Ce qui fait qu'elle les place... C'est pas grave. Elle place dessus, elle prend 20... Attends, je prendrai tout en même temps. Allez, tu prendras tout en même temps. Donc je monte de 1. Parce qu'en dessous, ici, elle peut monter... Voilà, elle peut monter sur une de ces trucs ici, n'importe laquelle. Et donc tu as 20 $. 20. Et puis je vais faire 5 et 7. Alors, elle a voulu dire donc elle a donc 5... bon, elle le pose, elle dit rien. J'ai 5. Oui, mais c'est pour les gens qui regardent, tu sais. 5 bâtiments protégés, donc elle les a bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est bon. Voilà. Elle peut même mettre le prochain là, si elle veut. Ça facilitera les choses. Et comme ça, il gagne 60 $ en tout à mettre dans le coffre. Mais enfin, maintenant, elle peut les mettre hors, puisque de toute façon, ça va être le décompte. Puisque là, il n'y a plus rien, et maintenant, c'est le décompte. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va compter ces cartes-là. On regarde bien que les bouteilles soient toutes... J'enlève le paravent, qu'elles soient toutes différentes, les bouteilles. Elles le sont bien toutes. Donc, 20, 25, 35, 45... 50, 55. 55 $. On va tout faire d'un seul coup pour chacun, comme ça. 55 $. Maintenant, on va compter les bâtiments, vous voyez. Protégés, bien sûr. Hein. Alors, celui-là, il vaut rien, par exemple. Alors là, elle a 15 $. C'est 15 $, les nightclubs. Nightclubs, ils valent un peu moins. 15 et 10, 25. Et 20, 45,
65. Le casino, 65. 1, 2, 3, 95. J'ai bien compté? C'est ça. C'est ça. 95. Voilà. Et je rends ça. Je vais passer de mon côté, je vais compter tout ça, pendant que Mariposa elle va compter son fric total. Ouais, mon pied. J'enlève mon paravent. Alors j'ai 5 et 5, 10, 20, 40, 45, 50, 60. Je les prends. Tiens, donne-moi 60. Allez, hop, je prends ça et je te rends 40. C'est plus simple. Oui. Voilà, toutes ces cartes. Hop, c'est compté. Maintenant, mes bâtiments, ça va être vite fait, j'en ai que 3. 15 et 15, 30, 50. Et je prends 50 et je le compte. Et on va voir celui qui a fait le plus. Et voilà comment ça fonctionne. Speakeasy. Et ben moi, c'est simple, j'ai fait 320. Moi, j'ai fait 400... Plus. Et Mariposa a gagné. 423. Et ben voilà. 418. Et ben voilà. Bravo à Mariposa, qui a triché, comme évidemment, oui, toujours. Bien sûr, toujours. Mais elle ce jeu-là, non, à vous, dis-leur que ce jeu-là, on a fait je sais pas combien de parties, t'en as gagné 2. Alors, c'est complètement faux. Si, c'est vrai. C'est vrai, non, je suis pas un menteur. C'est vrai. Elle m'a souvent aplati à ce jeu-là. Alors que c'est moi qui lui montre les règles. C'est terrible, hein, c'est un truc de malade. Hein. C'est comme quand vous apprenez un jeu à quelqu'un, il gagne. En général, vous jouez avec un mec qui a jamais joué au poker, il vous flambe. Tu m'as pas appris à jouer, tu m'as dit comment on jouait. Et moi, oui, tout à fait. Et voilà. Mariposa, elle a joué, elle a gagné. Voilà, il faut dire la vérité. Bravo. Bon, ben voilà. J'espère que Speakeasy vous a plu. En tout cas, nous, ça nous plaît bien. Il y a tout un tas de manières différentes de gagner. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est s'axer sur tout, parce que vous ne pourrez jamais. Soit vous attaquez du bateau, soit vous faites du commerce. Voilà. Bon, ben, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne matinée. Et surtout des jeux. Et encore une bonne année, pleine de santé, de bonheur. Et qu'on vire tous ces satanistes de merde. Et encore courage à tous nos agriculteurs. Voilà. Et des gros bisous. Tout le monde, parce que quand ils seront plus là, vous mangerez que de la merde. Ciao, bye.